Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un enfant d'Amen. Le psaume 82, le verset 6. J'avais dit, vous êtes... Ça veut dire que tu es un Dieu. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. La Bible dit que nous sommes des dieux. J'avais dit vous êtes des dieux. Ça veut dire que tu es un Dieu sur la situation qui te fatigue actuellement. Tu es un Dieu sur ton environnement. Tu es un Dieu sur ce que tu as dans ta main. C'est toi qui contrôles. Si tu laisses le diable te mettre des doutes dans ton esprit, tu ne réussiras pas à comprendre le fond de cette pensée. Vous êtes des dieux. Il a donné les uns comme apôtres. Il a donné des uns comme apôtres. Les autres comme prophètes. Les autres comme prophètes. Les autres comme évangélistes. Évangélistes. Les autres comme pasteurs et docteurs. Pasteurs et docteurs. Dans un but pour perfectionner le saint que tu es. Come on. L'objectif de nous là, qui sommes ici en train de prendre le micro pour vous parler, on est là pour vous perfectionner. Ça veut dire que c'est pour vous rendre parfait. Dieu ne veut pas que nous restons au stade de l'enfance. Non. Tu dois grandir. Quelqu'un qui ne sait pas qui il est, le diable joue avec lui. Celui qui ne sait pas qui il est et ce qu'il a en lui, Satan le manipule. Yes. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un enfant d'Amen. Le sorcier qui vient te fatiguer la nuit, il faut que tu te lèves et que tu lui dises « Hey, attention, Come on. je ne suis pas n'importe qui. Je suis un Dieu. » Fais comme ça, je suis un Dieu. La situation que tu as, que tu traverses, c'est une petite situation. Jésus rencontre Satan après un jeûne de 40 jours. Les amis, le grand Jésus, il se fait transporter. La Bible dit, sur une montagne élevée. Et le diable dit à Jésus, si tu te prosternes devant moi et tu m'adores, je te donne tout ça. Le grand Jésus, après un jeûne de 40 jours, ça veut dire que là, Jésus est loin, il a l'onction jusqu'à... Parce qu'il s'est privé. Donc, le fait de s'être privé-là n'a pas empêché le diable de le transporter et de l'emmener en hauteur. Ne pense pas que tu n'es pas important aux yeux du diable. Come on. Si le diable te fatigue, ça veut dire que tu es important à ses yeux. Alléluia. Et tu as quelque chose en toi qu'il veut éteindre. Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais vous montrer une voie par excellence. C'est ce que la Bible dit au verset 31. Yes. Ça veut dire que Paul veut que nous progressons. Le fait de rester au même niveau en tant qu'enfant de Dieu est un danger. L'objectif de nous autres, je vous le dis encore, c'est pour vous perfectionner. C'est-à-dire de vous faire grandir et de vous emmener à un niveau où vous-même, vous pouvez contrôler votre vie. Hébreux 5. Verset 11. Paul dit, j'ai des choses à vous dire, des choses grandes. Mais j'ai du mal à vous dire ces choses-là. Parce que vous avez du mal encore, vous êtes encore bébé. Vous n'arrivez pas à monter le niveau. C'est-à-dire que quand on te tire là, te fait grandir là, tu as du mal à grandir. Quand on te parle de la parole de Dieu, on te dit prie, tu as du mal à prier. On dit jeûne, tu as du mal à jeûner. On dit fais ça, tu as du mal à le faire. Ça veut dire que tu es encore au stade de l'enfance. Comment? Donc on aura du mal à te prendre et à t'emmener à un autre niveau. Écoutez-moi, Jésus quand il est venu, il a choisi 12 disciples. La Bible dit qu'il a prié toute la nuit, il a choisi 12. Malgré qu'il a choisi 12 et malgré qu'il a prié toute la nuit, dans les 12 là, il y avait Judas. Les mêmes 12, le jour où on l'a pris Jésus, on l'a amené chez Ponce Pilate pour dire on va le crucifier, on va le crucifier. Les mêmes 12 là, ils l'ont renié. Pierre l'a renié 3 fois. Pourtant, il a marché avec Jésus, il a fait tout avec Jésus. Mais il a renié parce qu'il avait peur. À ce niveau-là, Pierre était encore un enfant. Pierre a renié Jésus 3 fois. Il a fallu encore que le Saint-Esprit les retrouve à la chambre haute pour leur rendre dur. 1 Corinthiens 3, verset 2. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je vous ai parlé. Paul dit, tout ce que je vous ai dit là, c'est parce que vous êtes encore charnel. Mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Voilà. Je vous ai donné du lait. Je vous ai donné du lait. Non de la nourriture solide. Et non de la nourriture solide. Car vous ne pouvez pas la supporter. Parce que vous ne pouvez pas supporter ce que j'ai à vous dire. Et vous ne le pouvez pas même à présent. Mais vous ne pouvez pas, même maintenant vous ne pouvez pas. Parce que vous êtes encore charnel. Parce que vous êtes encore charnel. Quand on dit que vous êtes encore charnel, ça veut dire que vous vous basez sur ce que vous voyez de vos yeux physiques. Et sur vos sensations, vos sentiments, vos émotions. Quand vous vous basez sur vos émotions, Dieu ne peut plus rien faire pour vous. Vous êtes encore charnel. Il y a un certain niveau où Dieu n'a que faire de vos plaintes et de vos larmes.
Regardez Abraham. Abraham a fini l'âge. Sa femme aussi, elle a fini l'âge. Elle a atteint la ménopause depuis des années. L'ange arrive et puis l'ange lui dit, tu vas être enceinte, tu vas avoir un enfant. Abraham ne doute pas, il croit. Il va avec sa femme, elle accouche. Le seul enfant là, Dieu le Père lui dit, donne-moi ton enfant en sacrifice. Come on. Est-ce qu'Abraham a réfléchi? Abraham n'a pas réfléchi, il a pris son enfant, il allait l'égorger. Au moment où il a pris le couteau pour mettre sur le cou, l'ange apparaît et l'ange lui dit, c'est bon, je sais maintenant que tu crains Dieu. Ça veut dire que depuis là, Abraham ne craignait pas Dieu. C'est un autre niveau. C'est vraiment un autre niveau. Tu ne peux pas servir Dieu avec tes émotions.